Bonjour. Bonjour. Alors, il paraît que vous travaillez sur l'éducation aux médias à France Info. Oui, je Antoine. m'appelle, Antoine Deyana. Moi, je suis journaliste à la cellule Vrai ou Faux de France Info. C'est une cellule, en fait, qui fait du fact-checking, de la vérification d'informations. On a plusieurs rendez-vous, on fait, toutes les vérifications de ce que disent les politiques dans les interviews politiques le matin. On fait des décryptages pendant la journée au sujet de choses qui se passent dans l'actualité. On fait même des vidéos pour, les réseaux sociaux, pour TikTok, Instagram et pour YouTube. Et moi, parmi toutes ces activités, je m'occupe aussi d'un rendez-vous précis tous les vendredis en fin de semaine. Ça s'appelle le Vrai ou Faux Junior. C'est un rendez-vous d'éducation aux médias, comme vous venez de le dire. C'est un moment où en fait je reçois moi des questions de collégiens partout en France. Je suis en partenariat avec des classes, donc souvent c'est des classes de quatrième, troisième. Parfois j'ai des plus petits, 5e, 6e, mais plutôt quatrième, troisième. Et je suis en lien, en contact permanent avec ces enseignants. Donc il y a un turnover tout au long de l'année, à peu près tous les 3 mois où on change de classe. Et avec ces enseignants, sur WhatsApp, je discute de thématiques, de sujets d'actualité ou de sujets qui émergent sur les réseaux sociaux. Et je leur dis bah, concrètement, vous pourriez voilà, lancer vos élèves sur cette thématique. Les élèves eux-mêmes, parfois, font de la veille, ils voient des choses qui émergent, ils posent des questions. Et l'idée, c'est qu'ils me posent toutes les questions qui leur viennent sur différentes choses qu'ils voient passer, soit sur les réseaux sociaux, soit sur un sujet d'actualité, soit même parfois ce qu'ils ont entendu dans la cour de récréation ou en famille, lors d'un repas de famille. À partir de ça, en fait, toutes ces questions, souvent formulées en mode est-ce que c'est vrai que, donc une formulation qui appelle à une vérification, parce qu'on reste quand même la cellule vrai ou faux. Et à partir de leurs questions, je vais, moi, leur répondre soit moi-même, mais souvent, en faisant appel à un spécialiste. Parce que l'objectif de ce rendez-vous, c'est bien évidemment d'avoir une chronique la plus complète possible pour la diffuser tous les vendredis après-midi sur l'antenne de France Info, mais c'est aussi de leur donner les clés, de leur donner des techniques, leur montrer comment on vérifie l'information, comment on peut parfois donner une information la plus juste possible. Donc donner cette information précise, ça passe par des étapes de vérification. Et c'est ce que je leur explique à travers ce rendez-vous. Donc il y a plusieurs types d'informations qui nous arrivent. Par exemple, quand une image pose question, ils vont me dire par exemple, est-ce que c'est vrai, on a vu au moment du début de la guerre en Ukraine ou du début du conflit israélo-palestinien, on a vu cette vidéo tourner, est-ce qu'elle est vraie? Et moi, je vais, grâce à des techniques de vérification, vérifier si cette vidéo est vraie ou fausse. Quelle que soit la réponse, je vais aussi leur donner la technique de vérification. Je vais leur donner, par exemple, la technique de la recherche d'images inversées. Donc la recherche d'images inversées, c'est un classique dans la vérification d'informations. C'est on prend, si c'est une photo, la photo elle-même. Si c'est une vidéo, une capture écran de cette vidéo. Et à partir de ça, on va utiliser plusieurs sites, donc soit Google Images, soit Yandex, quand ce sont des images qui viennent souvent d'Europe de l'Est, de Russie, soit T-Nice, qui est aussi un site qui est très bien pour faire de la vérification d'images inversées. On va uploader cette image, cette capture écran sur ces sites-là, et ils vont nous donner en fait toutes les fois où cette image est apparue sur Internet. C'est comme ça qu'on va remonter et voir l'origine de cette image, la première fois où elle a été diffusée. Souvent, dans ce genre de conflit où il y a une sorte de guerre d'information aussi qui rentre en jeu, eh bien, des gens utilisent d'anciennes images d'autres conflits pour les utiliser et faire du buzz, faire du clic ou manipuler aussi l'opinion. Donc nous, en fait, on est là juste pour faire du factuel et dire attention, cette image, elle ne correspond pas à ce conflit, elle a été déjà diffusée 3 ans auparavant sur un autre conflit et là, elle vient d'être utilisée. Donc ça, c'est le cas des images. L'autre possibilité, c'est des questions qu'on peut se poser sur plein de sujets de la vie de tous les jours. Donc, par exemple, là, depuis cette rentrée, il y a mise en place dans les collèges pour les élèves de 5e la vaccination généralisée contre le papillomavirus. Eh bien, là, il y a des élèves qui nous ont posé plein de questions parce qu'ils se posent des questions sur ce qu'est le papillomavirus, sur la vaccination, sur est-ce que c'est obligatoire ou non, comment ça va se passer. Et là, en fait, eh ben, on leur montre que pour vérifier ce genre d'informations, il faut déjà aller sur les bons sites, les sites de la Haute Autorité de Santé, des sites officiels, voilà, des sites gouvernementaux avec des informations vérifiées, mais aussi en allant
Interroger des spécialistes. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai interviewé un spécialiste des papillomavirus, quelqu'un qui a fait toute sa carrière là-dessus, qui a fait beaucoup de recherches, et il a répondu à toutes leurs questions, en répondant à toutes les idées reçues qu'on pouvait avoir, et en faisant un peu de prévention. Et du coup, à travers cet exemple-là, je leur ai montré que parfois, interroger des spécialistes, mais aussi en allant sur des sites officiels, des sites sûrs et sécures, pas sur un blog, pas juste une publication Twitter où il y a quelqu'un qui a fait un thread sans mettre aucune de ses sources. Et bien là, par exemple, moi j'ai pu recouper mes sources, donc j'avais deux sources, des sites officiels et un spécialiste qui travaille sur ces questions des papillomavirus depuis 25 ans. À partir de ça, je suis en mesure de leur dire toutes les informations que je vous donne pour répondre à vos questions, elles sont sûres et vérifiées. Et là, c'est bon. Vous pouvez aller, vous pouvez derrière parler sur ce sujet sans contribuer à la divulgation parfois de fausses informations, d'informations erronées ou d'informations hors contexte. Donc l'objectif de ce rendez-vous, c'est aussi voilà, permettre aussi aux professeurs derrière en classe, à partir de ça, d'avoir des moments d'échange avec les élèves sur tout ce qu'on a entendu dans la chronique, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le moment où ils pensent aux questions, le moment où ils enregistrent leurs questions, le moment où je reçois leurs questions, où j'y réponds soit moi-même, soit à travers un spécialiste, et surtout, l'objectif final, c'est qu'ils écoutent la chronique. Ils sont en classe tous ensemble, alors parfois certains l'écoutent le week-end avec leurs parents aussi, parce qu'il y a un replay avec une page et tout qui est publié le vendredi. Et en classe, avec les enseignants, ils passent de ce qu'on a enregistré en classe à voilà, le résultat final de la chronique. C'est un moment où les enseignants se servent à la suite de la publication et de l'écoute de cette chronique. C'est un moment d'échange avec les élèves pour dire voilà, qu'est-ce que vous avez retenu, comment maintenant vous feriez pour vérifier telle ou telle information là-dessus. Et donc là, moi, ça fait maintenant 3 ans que ce rendez-vous existe. J'ai eu pas mal de retours des enseignants et vraiment, ils m'indiquent qu'il y a cette habitude de vérifier l'information qui maintenant rentre en compte en fait dans leur cerveau et qui devient une sorte d'automatisme pour eux lorsqu'ils regardent l'information. Mais le deuxième point, et je viens de le dire, c'est que surtout ils consomment maintenant de l'information. Au départ, un adolescent, ça a tendance à aller beaucoup sur les réseaux sociaux, mais à pas forcément s'intéresser à l'actu. Et là, l'idée, c'est aussi de leur montrer, les accompagner en fait sur l'intérêt qu'ils vont pouvoir avoir sur le futur, sur l'actualité, sur toute l'actualité qui les entoure. Quels sont les endroits où bien s'informer. On n'est pas juste là pour leur dire écoutez France Info absolument. Non, on leur dit justement ayez voilà, une veille d'actu la plus large possible. Écoutez plusieurs médias, consommez de l'actualité sur différents supports, radio, presse écrite, web, réseaux sociaux. C'est important de varier tout ça pour avoir un prisme très large sur ce qui les entoure au quotidien et ce qui va les entourer au quotidien aussi en tant qu'adultes. Et je me souviens que la deuxième année de ce rendez-vous, il y a une directrice d'école qui était très contente de ce partenariat, qui m'avait dit ce mot qui m'avait marqué, elle m'avait dit ce qu'on est en train de faire avec ce partenariat entre France Info et nous, c'est former les citoyens qu'ils seront demain. Et je pense que c'est exactement ça, un citoyen, c'est aussi quelqu'un de responsable par rapport à l'information qu'il consomme et qu'il va délivrer autour de soi. Et ce qu'on est en train de leur dire, c'est avant de divulguer une information, soyez sûr que cette information est sûre et vérifiée. D'accord. Et donc, ça prend combien de temps, la totalité entre les questions qui arrivent et la diffusion, c'est à peu près combien de... Alors, en général, on commence à parler de la thématique avec les enseignants la semaine précédente. Donc, dès le vendredi précédent, on dit ah, regardez, là, on pourrait partir sur ces thématiques. Il y a parfois l'actu qui nous rattrape et donc on peut lancer une thématique en milieu de semaine. Et là, faut aller très très vite parce qu'en fait, entre le moment où ils discutent avec les élèves, le moment où ils enregistrent les questions, déjà, il y a 1 ou 2 heures qui s'écoulent. Ça demande quand même du temps. C'est des heures parfois qui sont des heures d'éducation média, quand les directeurs ou directrices donnent ce temps aux enseignants pour vraiment faire ce rendez-vous. Mais pour d'autres écoles, pour des plus petites structures qui ne sont pas encore rodées à l'éducation média, c'est inclus dans un cours d'histoire, un cours de français, un cours d'anglais. Et donc, il faut optimiser le temps. Et là, les enseignants, voilà, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'ai plusieurs classes avec qui je travaille sur des laps de temps, parce que j'ai besoin d'avoir des questions chaque semaine et que certaines classes sont rattrapées par certaines contraintes. Donc, il y a cet enregistrement qui peut durer 1, 2 heures avec l'idée de réfléchir aux questions et tout.
Ensuite, moi, quand je reçois les questions, je dois construire ma chronique. Pour ça, j'essaie de voir comment, à partir de ces questions, je vais construire une histoire dans ma chronique qui va permettre d'avoir une certaine logique dans la compréhension du sujet, avec un début, un milieu et une fin, tout simplement. Donc, lorsque je vois que dans le déroulé des questions, je vais pouvoir raconter quelque chose de compréhensible avec une chronologie logique, je vais contacter mon spécialiste ou répondre dans ma voix à ces questions. Donc je l'enregistre, je lui dis voilà, on se donne rendez-vous à telle heure, j'enregistre vos questions. Donc je fais écouter aux spécialistes les questions des enfants. Souvent, eux, ça leur permet d'avoir la question en tête et de répondre directement à l'ado en lui disant, je sais pas, écoute Julien, tu as raison, ou Cyril, non, c'est faux. Donc ça, c'est intéressant parce que les ados derrière se sentent aussi concernés par la réponse avec l'idée que leur question est arrivée à l'oreille du spécialiste. Une fois que j'ai cette interview, qui peut peut-être durer un quart d'heure, 20 minutes, je vais faire ce qu'on appelle le dérush. Je vais découper ce qui m'intéresse, sans déformer les propos évidemment de mon interlocuteur, ça c'est important. De toute façon, souvent je reste en contact avec lui pour être sûr à la fin que tout est béton. Et j'ai une chronique que je vais devoir construire qui va durer entre 5 et 7 minutes. Donc ça, c'est ma contrainte imposée par l'antenne. Une fois que c'est fait, j'enregistre le jour J, le matin, avant la diffusion en direct, avec la personne qui sera le fil rouge, le présentateur. J'enregistre les relances, les moments où il y a l'intervenant qui parle, les moments où il y a les élèves qui posent des questions. Et une fois que j'ai tout ça en boîte, c'est prêt, c'est PAdisé, c'est prêt à diffuser. Et c'est diffusé après tous les vendredis à 14h20, 16h20, en rediffusion la nuit. Et c'est en replay après sur le site de France Info avec comme mot-clé tout simplement à mettre vrai ou faux junior. Et comment c'est vu dans la rédaction par rapport à d'autres formes de journalisme? Est-ce que c'est... Bah, écoutez, notre directrice de Radio France le dit depuis plusieurs mois, même plusieurs années, dans toutes ses interviews. L'éducation aux médias, c'est l'un des enjeux de demain. C'est très important vraiment d'y apporter des éléments, d'accompagner les élèves voilà, dans leur initiation à l'actu, à l'information, à la vérification d'informations, parce que ce sont justement les citoyens de demain. Donc c'est quelque chose de vu comme très important. Tout au long de la semaine à France Info, il y a un autre rendez-vous du lundi au jeudi, ça s'appelle le France Info Junior. Donc là, c'est un rendez-vous d'éducation média pour les plus petits, où ce sont des élèves de primaire qui posent des questions sur un sujet d'actu, et il y a un spécialiste qui leur répond directement en essayant d'utiliser des mots simples. Donc là, c'est à destination à la fois des enfants, mais aussi des parents, qui parfois n'ont pas forcément les mots pour répondre à certaines questions difficiles. Là, en ce moment, il y a un conflit au Proche-Orient très difficile. Euh, Trouver les bons mots, les bons termes pour expliquer ça à un enfant, c'est pas simple. Donc parfois un spécialiste peut apporter certaines de ces réponses. Donc nous, à France Info, on fait en sorte voilà, d'avoir de plus en plus de rendez-vous d'éducation média, d'avoir un suivi auprès de jeunes enfants, d'adolescents, pour les accompagner dans tous ces questionnements. Et au niveau de l'audience, ça va, ça fait pas chuter l'audience? Mais écoutez, je pense pas. Je pense vraiment, enfin moi, tous les retours que j'ai pas de chiffres précis, mais en tout cas tous les retours que j'ai de parents ou Mhm. d'adultes qui découvrent le rendez-vous, ils aiment la variété des sujets qu'on traite. Par exemple, cette année, là, en début d'année, en septembre, on a traité, il y avait sur Netflix le live action One Piece qui est sorti, qui est donc une adaptation manga qui était très attendue, qui jusque-là, pour tous les autres mangas, avait été ratée, et pour ce cas-là, était plutôt réussi et agréablement pris par toute la critique et par les fans qui étaient conquis hein, par cette adaptation. Et ben là, pour un vrai ou faux junior, on avait plein de questions sur les coulisses tout simplement de ce manga. Il y avait beaucoup d'informations qui circulaient sur des blogs et tout. Et on avait réussi à avoir le chef décorateur de la série qui avait répondu aux élèves. Donc là, par exemple, pour ce cas précis, c'était une interview en anglais qu'il a fallu traduire par la suite. Et les élèves étaient ravis d'avoir un sujet qu'ils adorent, l'univers manga, avec une personne qui avait fait tous les décors sur la série qui pouvait leur répondre. Donc j'ai de bons retours. De bons retours, oui. D'accord. Et donc, parfois, vous les rencontrez aussi ou... Tout à fait. Alors moi, ce que je propose à chaque fois aux enseignants, c'est s'ils le peuvent, s'ils le souhaitent, ils peuvent venir visiter les studios de France Info, donc pour les classes partenaires. Donc j'ai déjà fait plein de visites de nos studios, à la fois radio, mais aussi notre studio télé, parce que maintenant on a un studio télé
depuis quelques années, depuis qu'on a une interview tous les matins politique avec l'invité politique qui vient à 8h30. On a aussi les informés du matin et du soir qui sont filmés. Donc c'est un beau studio qui à chaque fois impressionne beaucoup les élèves qui viennent. On a évidemment tous les studios radio qu'on leur montre. Donc il y a cette possibilité. Il y a certains établissements qui sont très loin en France et qui n'ont pas forcément la possibilité de venir jusqu'à Paris pour venir visiter nos studios. Mais ce que je propose à chaque fois, c'est un Teams, une visioconférence avec la classe pour répondre à toutes leurs questions sur le métier de journalisme, sur le métier de journaliste. Donc voilà, j'ai toutes sortes de questions sur notre façon de travailler, jusqu'à la question que je reçois toujours sur le salaire, évidemment. Ça de tous les métiers, j'imagine. Parce que certains voudraient devenir journalistes. Écoutez, ça réveille des vocations. J'ai déjà eu des personnes qui disaient qu'après après avoir travaillé sur ce rendez-vous du vrai ou faux junior, après avoir vu que leur voix passait bien à la radio, après avoir vu que l'actualité les intéressait beaucoup, quels que soient les sujets d'actualité, c'est quelque chose qu'ils aimaient bien, qu'ils commençaient à le consommer régulièrement, à écouter les radios le matin. Donc du coup, ça ouvre des vocations aussi, et ça c'est très, très, très agréable à voir. Merci. Mais je vous en prie.